Death Wish Coffee vient de lancer un rappel urgent. Des clients ont signalé des réactions graves, des passages aux urgences, des problèmes cardiaques dangereux. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Le café dans votre cuisine en ce moment pourrait être encore pire. La plupart des grandes marques vendues partout en France dissimulent des mycotoxines, des pesticides interdits et des produits chimiques qui attaquent votre foie à chaque tasse. Certaines de ces marques ont été interdites ou sévèrement réglementées dans d'autres pays européens depuis des années. Mais les régulateurs sont restés silencieux. Si vous avez plus de 50 ans, si vous avez des adolescents qui boivent du café, ou si vous sortez d'un traitement contre le cancer, ce que je vais vous montrer va tout changer. J'ai passé des semaines à enquêter sur 12 marques de café qui détruisent les foies des consommateurs, tout en étant problématiques sur le plan réglementaire, et sur les 4 qui sont réellement sûrs à consommer. Abonnez-vous et activez les notifications. L'industrie du café ne veut pas que vous voyiez ces informations. Marque numéro 12, Dunkin vendu en grande surface en France. Dunkin est présent dans de nombreux supermarchés français avec son café en grains et moulu. C'est pratique, abordable et la marque bénéficie d'une image américaine séduisante. Mais cette commodité a un coût sérieux. Dunkin s'approvisionne dans plus de 15 pays différents sans aucune transparence sur les exploitations ou les récoltes. Quand une contamination survient, ils ne peuvent pas identifier les lots concernés, car ils ne tracent pas les sources individuelles. Vous jouez à la roulette à chaque tasse. Des tests indépendants ont révélé des résidus de pesticides et des contaminations aux moisissures dans les produits Dunkin. Mais l'entreprise ne divulgue pas quels lots ou origines sont concernés. Ils optimisent pour l'échelle massive et les prix planchers, pas pour votre santé. Le café est traité des mois avant d'arriver en rayon, perdant sa fraîcheur tout en développant des huiles rances. Ouvrez un paquet maintenant. L'odeur est plate, rassie, générique. Tous les paquets sentent identiques car tout a été standardisé pour la production de masse. Ce n'est pas du café artisanal. C'est de la cohérence industrielle conçue pour avoir un goût médiocre partout. Pour les familles qui donnent ça à leurs adolescents chaque matin, vous ne pouvez pas vérifier ce qu'ils consomment. Point négatif. Absence de transparence sur des grains provenant de plus de 15 pays inconnus, résidus de pesticides et moisissures trouvés sans traçabilité des lots, café rassis et oxydé qui attend depuis des mois. Le numéro 11 prouve que les labels bio ne signifient rien sans test sérieux. Marque numéro 11. Seattle's Best Coffee, disponible en import et en ligne en France. Seattle's Best Sun Premium. Le nom évoque la culture café du Pacifique nord-américain. Propriété de Starbucks depuis 2003, on pourrait croire qu'ils maintiennent des standards élevés. Erreur. Seattle's Best utilise les mêmes tactiques d'opacité que les autres marques de masse. Aucune transparence sur l'origine, aucune date de torréfaction, aucune vérification de qualité. L'étiquette Seattle's Best n'est que du marketing sans substance. Il s'approvisionne dans plusieurs pays et mélange tout, rendant impossible la traçabilité des contaminations. Le café subit un traitement à chaleur extrême qui détruit les antioxydants bénéfiques tout en créant de l'acrylamide, un cancérigène reconnu. Des tests indépendants montrent des problèmes de contamination similaires aux autres marques de masse, résidus de pesticides, mycotoxines potentielles et niveaux élevés d'acrylamide. Mais Seattle's Best ne divulguera pas quels lots sont concernés, car il ne trace pas cette information. Point négatif, appartient à Starbucks, mais ne maintient aucun standard de qualité. Le traitement extrême crée des composés cancérigènes, aucune transparence sur l'origine ni système de traçabilité des lots. Le numéro 10 cache des scandales européens depuis plus d'une décennie. Marque numéro 10, Nescafé Café Instantané. Depuis 85 ans, Nescafé est le café instantané le plus consommé au monde. Ce célèbre pot rouge trône dans les cuisines de 180 pays. Vos grands-parents lui faisaient confiance. Quand tout le monde en boit, c'est forcément sûr. Non, entre 2013 et 2017, des régulateurs sanitaires européens ont découvert une contamination aux aflatoxines dans plusieurs lots de Nescafé. Les aflatoxines sont des cancérigènes de groupe 1 au même niveau de danger que le tabac et l'amiante. Ces toxines de moisissure provoquent le cancer du foie et détruisent votre système immunitaire à chaque cuillerée. Des rappels ont eu lieu en Europe,
Des pays asiatiques ont retiré les produits de leurs rayons. Les consommateurs français, silence complet. Aucun avertissement, aucun rappel, aucune reconnaissance que les stocks européens pourraient être contaminés. Prenez votre pot maintenant et dissolvez une cuillerée dans de l'eau chaude. Regardez comme ça disparaît vite, trop vite. Le vrai café résiste à l'eau car il contient de vraies huiles et des matières solides. Celui-ci disparaît instantanément car il a été chimiquement transformé en poudre. L'odeur est artificielle, brûlée, creuse. C'est de la chimie industrielle, pas du café. Le traitement instantané détruit les antioxydants tout en créant de l'acrylamide supplémentaire. Vous absorbez des mycotoxines plus des cancérigènes générés par la chaleur dans chaque tasse. Pour les seniors qui font confiance à Nescafé depuis des décennies, les dommages au foie s'accumulent silencieusement, année après année. Pour les survivants du cancer qui évitent les toxines, les aflatoxines vont directement à l'encontre de votre rétablissement. 85 ans de confiance trahis par des rappels qu'ils espéraient que vous n'apprendriez jamais. Point négatif, contient des aflatoxines cancérigènes de groupes causant le cancer du foie. Le traitement crée de l'acrylamide cancérigène supplémentaire, des rappels européens cachés, jamais divulgués aux consommateurs français. Le café italien premium coûte le double. Mais le numéro 9 prouve que cher ne veut pas dire sûr. Marque numéro 9, Lavazza. Lavazza vend un héritage italien et une qualité premium, dans de belles boîtes. Le prix plus élevé suggère un café supérieur. Entre 2017 et 2019, des groupes de consommateurs européens ont trouvé des résidus de pesticides et de l'ochratoxine A dans les gammes non biologiques de Lavazza. L'ochratoxine A attaque votre foie et vos reins et est potentiellement cancérigène pour l'homme. L'Union européenne a émis des avertissements et exigé de la transparence. La réponse de Lavazza aux consommateurs européens ? Silence absolu. Ils ont continué à vendre des produits identiques dans les magasins européens, pendant que les régulateurs sonnaient l'alarme. Le problème majeur est l'absence totale de traçabilité des lots. Lavazza s'approvisionne dans plusieurs pays, sans possibilité de vérifier quelle exploitation a cultivé votre café. Quand une contamination survient, ils ne peuvent pas identifier les lots concernés. Vous jouez à la roulette du café avec chaque boîte. Pour les survivants du cancer, l'ochratoxine A est exactement ce que vous devez éliminer. Pour les femmes enceintes, les résidus de pesticides traversent la barrière plastaire et atteignent votre bébé en développement. Point négatif. Contient de l'ochratoxine A, endommageant le foie et des pesticides, absence totale de traçabilité rendant impossible le suivi des contaminations, dissimule les avertissements européens aux consommateurs. Le numéro 8 n'est même plus vraiment du café. Marque numéro 8, café glacé en bouteille, type International Delight, et équivalent vendu en France. Ces boissons au café en bouteille sont de plus en plus présentes dans les rayons frais des supermarchés et épiceries françaises. Lisez les ingrédients. L'eau arrive en premier, le sucre en deuxième, le café est listé en 4e position. Une bouteille contient jusqu'à 42 g de sucre, plus qu'une canette de soda, et des graisses saturées en quantité comparable à un repas fast-food. Ce n'est pas du café, c'est un dessert liquide avec un arôme café. Secouez une bouteille maintenant. Regardez comme elle est épaisse et sirupeuse. Versez-la et voyez le film huileux qui recouvre le verre. Un vrai café glacé est translucide, celui-ci enrobe tout comme de la glace fondue. Pour les diabétiques, une bouteille provoque des pics de glycémie violents. Pour les enfants, cela habitue les papilles à réclamer des boissons sucrées plutôt que de vraies boissons. Pour les seniors atteints de maladies cardiaques, les graisses saturées plus le sucre raffiné accélèrent l'inflammation des artères. Point négatif, plus de sucre qu'un soda détruit l'équilibre glycémique, graisse saturée élevée augmentant le risque cardiovasculaire, presque pas de vrai café malgré l'étiquette trompeuse. La marque suivante a littéralement envoyé des gens aux urgences. Marque numéro 7, Death Wish Coffee. Death Wish se commercialise comme le café le plus fort au monde, avec des logos de tête de mort et un marketing extrême. Il contient jusqu'à 728 mg de caféine pour une tasse standard. Un café ordinaire en contient 200 à 250 mg. Vous absorbez presque le triple de caféine, frappant simultanément votre cœur et votre système nerveux.
Ils utilisent des grains de Robusta bon marché et les surgrillent pour extraire un maximum de caféine, pas de saveur. Le résultat est brûlé parce qu'il l'est. Des rapports ont été enregistrés auprès des autorités sanitaires concernant des personnes hospitalisées avec des palpitations cardiaques, une anxiété sévère et une pression artérielle dangereusement élevée. L'entreprise a ajouté des avertissements minimaux, mais a continué à vendre au même niveau dangereux. Pour les seniors, sous médicaments cardiaques, cela déclenche des arythmies et des épisodes cardiaques. Pour quiconque de plus de 60 ans, cela sollicite les reins et perturbe le sommeil pendant des jours. Point négatif. La caféine extrême provoque des problèmes cardiaques et des passages aux urgences. Grains de mauvaise qualité brûlés pour maximiser le stimulant, l'entreprise ignore les préoccupations documentées en matière de sécurité. Le numéro 6 se cache derrière la nostalgie américaine. Marque numéro 6, Folgers, disponible en import aux États-Unis et parfois en ligne en France. Prenez la boîte et cherchez des informations. D'où viennent les grains? Non mentionnés, date de récolte, vide. Variété de grains? Il ne précise pas. Juste un mot, café. Folger s'approvisionne dans plus de 10 pays et mélange tout. Sans traçabilité, vous ne pouvez pas vérifier la sécurité. Des tests indépendants ont trouvé des résidus de pesticides. Mais lesquels des lots? Personne ne sait, car Folger ne trace pas cette information. Ils optimisent pour la durée de conservation, pas pour la santé. Point négatif. Traçabilité zéro dissimulant les sources de contamination, résidus de pesticides sans information, sur les lots, traitement extrême, détruisant les composés bénéfiques. Les capsules empoisonnent des millions de personnes à chaque dosette pratique. Marque numéro 5. Capsules et dosettes type Nespresso et Dolce Gusto. Ce point est particulièrement pertinent pour les Français, qui sont parmi les plus grands consommateurs de machines à capsules en Europe. Chaque capsule est en plastique ou en aluminium. Quand de l'eau bouillante est forcée à travers du plastique sous haute pression, elle libère des milliers de microparticules de plastique dans chaque tasse. Ces particules s'accumulent dans votre foie, vos reins et votre circulation sanguine. Votre corps ne peut pas les éliminer efficacement. Certains plastiques de capsules contiennent des perturbateurs endocriniens qui interfèrent avec votre système hormonal. Le café à l'intérieur est scellé pendant des mois, voire des années. L'oxydation détruit les antioxydants, tandis que les huiles rancissent. Cette dosette pratique contient du café rassis et mourant, plus des particules de plastique à chaque gorgée. Ouvrez une capsule et sentez à quel point elle est plate. Aucun arôme riche, aucune complexité, juste une odeur de café générique, parce que tout ce qui était vivant a disparu des semaines après le conditionnement. Pour les utilisateurs quotidiens de capsules, vous accumulez des années d'exposition aux microplastiques. Point négatif. Les microplastiques s'infiltrent dans chaque tasse avec l'eau bouillante. Perturbateurs endocriniens affectant les hormones, les capsules scellées contiennent du café rassis et rancent sans aucun bénéfice. Le numéro 4 prouve que le café bon marché coupe des coins dangereux. Marque numéro 4, café marque distributeur bas de gamme, type premier prix, Aldi, Lidl, Leclerc. Les marques distributeurs premier prix coûtent moitié moins cher que les marques connues en contractant avec le moins 10 ans. Ce sont souvent des lots refusés qui n'ont pas satisfait aux standards de qualité dans les installations des marques connues. Quand un lot ne répond pas aux normes minimales pour les produits de marque, il est reconditionné et vendu en premier prix plutôt qu'être écarté. Vous achetez les échecs de quelqu'un d'autre. Les grains proviennent de là où le prix le plus bas était offert ce mois-là, sans aucun standard de qualité. Rien n'est cohérent. Ces marques ne peuvent pas vous dire quelles exploitations ont cultivé les grains, quand ils ont été récoltés ou quel test a été effectué. Elles ne le savent souvent pas elles-mêmes, car elles reconditionnent ce que le moins-disant a fourni. Point négatif. Souvent des lots refusés ayant échoué ailleurs, aucune cohérence ni contrôle qualité, aucun test de sécurité ni vérification des sources. Même Starbucks trahit sa réputation pour le profit. Marque numéro 3, Starbucks, via café instantané. Starbucks a construit toute sa réputation sur le café premium. Quand ils ont lancé via instantané, des millions de personnes ont fait confiance à la marque. Mais le café instantané nécessite une fabrication qui détruit tout ce qui est bénéfique dans le café.
Le séchage par atomisation à haute chaleur élimine 80 à 90% des antioxydants, tout en créant de l'acrylamide, un cancérigène connu. Toutes les mycotoxines présentes se concentrent pendant le traitement, au lieu d'être diluées. Starbucks ne divulgue pas d'où viennent les grains via leur protocole de test ou pourquoi cela ne goûte rien, comme leur café brassé. La marque est utilisée pour vendre un produit inférieur à des prix premium. Vous payez le prix Starbucks pour les mêmes problèmes qu'un café instantané bon marché. Point négatif. Perd 80 à 90% des antioxydants bénéfiques. Crée de l'acrylamide cancérigène par la chaleur extrême, coûte plus cher que du café frais tout en offrant une qualité inférieure. Marque numéro 2, McDonald's McCafé. Les McCafé offrent un café pratique dans des milliers de restaurants à travers la France, mais il n'y a aucune transparence sur l'approvisionnement ni les tests. Les grains passent par des chaînes d'approvisionnement de production de masse optimisées pour la vitesse et le coût, pas la qualité. Des tests indépendants montrent des niveaux élevés d'acrylamide issus de la torréfaction agressive de grains bon marché. La plupart des boissons McCafé ne sont de toute façon pas du café. Un moka moyen ou un frappé au caramel contiennent des quantités de sucre comparables à une canette de soda. Même le café ordinaire est souvent présucré. La propreté des machines varie énormément entre les franchises. Des moisissures et des bactéries s'accumulent dans les machines mal entretenues sans surveillance. Vous n'avez aucun moyen de savoir si votre McDonald's local suit des protocoles de nettoyage appropriés. Point négatif. Teneur en sucre extrême dans la plupart des boissons, aucune transparence sur les sources, ni la qualité, le nettoyage inconsistant des machines permet la contamination. Marque numéro 1, Café L'Or, Carte Noire et grande marque française industrielle. Ces marques iconiques françaises jouissent d'une image de qualité bien ancrée dans les foyers depuis des décennies. Carte Noire, L'Or, Jacques Vabre, leurs publicités élégantes et leur positionnement premium rassurent. Mais derrière le marketing soigné, les mêmes problèmes structurels persistent. Aucune de ces marques ne publie de date de torréfaction sur leurs emballages. Les origines des grains sont mentionnées de manière très vague, mélange d'Amérique latine et d'Afrique, sans aucune traçabilité par exploitation ou par lot. Le café est torréfié en grande quantité, parfois des mois avant d'arriver dans votre cafetière. Les huiles s'oxydent, les arômes s'évaporent. Ce que vous croyez être un café de qualité française n'est souvent qu'un assemblage industriel standardisé. Des associations de consommateurs européennes ont régulièrement pointé la présence de résidus de pesticides dans ces gammes courantes. Pourtant, ni les marques ni les distributeurs n'informent les consommateurs des lots concernés. Pour les familles françaises qui font confiance à ces marques depuis l'enfance, c'est une trahison silencieuse. Point négatif. Image premium, sans transparence réelle, aucune traçabilité sérieuse par lot ou par exploitation, résidus de pesticides signalés sans communication aux consommateurs. Maintenant, laissez-moi vous présenter les 4 marques qui méritent réellement votre confiance. Les bonnes marques. Après avoir exposé ce qui empoisonne votre routine matinale, vous méritez de vraies solutions. Tout le café n'est pas contaminé. Ces 4 marques ont gagné leur place grâce à des tests par des tiers indépendants, un approvisionnement transparent et le refus de couper les coins ronds. Bonne marque numéro 4, Terre de Café, France. Cette torréfaction parisienne indépendante est l'exemple parfait de ce que le café français peut être à son meilleur. Terre de Café travaille exclusivement en sourcing direct avec des producteurs identifiés dont l'origine exacte est mentionnée sur chaque emballage. Chaque café est mono-origine ou assemblage traçable avec millésime de récolte et date de torréfaction affichée. Ils utilisent exclusivement des arabicas de haute altitude issus d'exploitations engagées dans des pratiques durables. Ouvrez un sachet et sentez la différence immédiate. Des arômes complexes, floraux ou fruités, selon l'origine, rien à voir avec les odeurs génériques de la grande distribution. Pour quiconque cherche le meilleur du café français avec une transparence totale, Terre de Café est une référence. Point positif. Traçabilité complète, arabicas de qualité avec sourcing éthique, grains frais torréfiés préservant les bénéfices maximaux. Bonne marque numéro 3, Purity Coffee, disponible en ligne en France.
Purity Coffee effectue des tests de qualité médicale sur chaque lot. Les résultats de laboratoire montrent des antioxydants significativement plus élevés que les concurrents, ce qui est important pour la fonction immunitaire et la protection cérébrale. Chaque lot est testé pour les mycotoxines, les pesticides et les métaux lourds. Si un lot échoue à n'importe quel test, il n'est pas vendu. Point final. Il publie des rapports de transparence complets montrant exactement d'où vient votre café et ce que les résultats de laboratoire ont montré. Aucune autre marque n'offre cette ouverture. Point positif, test de qualité médicale sur chaque lot, antioxydants élevés pour les bénéfices santé, rapport de transparence complet publié. Bonne marque numéro 2, Life Boost Coffee, disponible en ligne en France. Life Boost résout les problèmes d'acidité gastrique sans sacrifier la qualité. Il cultive des grains en haute altitude au Nicaragua, où les conditions naturelles créent une acidité plus faible. Le café de haute altitude pousse plus lentement, développant naturellement des sucres plus complexes et moins de composés acides. Ils sont certifiés bio et équitables. Des laboratoires tiers testent chaque lot pour les mycotoxines avec un résultat zéro détecté de manière constante. Origine unique signifie traçabilité complète. La torréfaction moyenne préserve les antioxydants maximum tout en minimisant la formation d'acrylamide. Point positif, naturellement peu acide grâce aux conditions de culture, mycotoxines nulles avec des tests cohérents, préserve les antioxydants avec une torréfaction moyenne. Bonne marque numéro 1. Café Kawa ou équivalent Arabica, pur certifié bio en France. Pour les consommateurs français cherchant qualité, accessibilité et transparence, privilégiez les cafés portant la certification AB, agriculture biologique, avec mention d'origine unique ou d'assemblage traçable, disponibles dans les magasins bio comme Biocoop ou La Vie Claire. Ces cafés proposent une liste d'ingrédients contenant exactement un élément. Café. Pas d'additifs, pas d'ingrédients mystères, pas de traitement extrême. Des organismes certificateurs indépendants contrôlent régulièrement l'absence de contamination aux moisissures, résidus de pesticides et métaux lourds. C'est du café propre et abordable. Ouvrez un paquet et un arôme riche et authentique envahit votre cuisine. Préparez-le et observez la crème naturelle se former à la surface. La saveur est forte et corsée, sans dureté ni amertume. Point positif, Arabica 100% pur, sans additifs, testé et constamment propre, abordable sans sacrifier la qualité. Conclusion des capsules qui libèrent des microplastiques au Nescafé dissimulant des rappels liés aux moisissures, en passant par les grandes marques françaises, trahissant leur réputation pour le profit. Nous avons exposé ce qui empoisonne votre routine matinale. La cupidité des grandes entreprises a transformé le café en danger pour la santé. Mais de vraies alternatives existent. Vous savez maintenant quelles 12 marques éviter et lesquelles méritent votre confiance. De petits changements protègent votre santé pendant des décennies. Si cela vous a ouvert les yeux, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications pour d'autres enquêtes sur l'industrie alimentaire. Quelle marque vous a le plus choqué et avez-vous consommé l'une d'entre elles pendant des années ?